Actes des Apôtres, chapitre 1er. Allez-y. Allez-y, nous allons donner place à la parole de Dieu. Quelle heure est-il? Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit célébré. Merci beaucoup, Shaggy. Merci de te consacrer à Dieu. Merci de le servir avec tout ton cœur. Il te visitera, il te fera du bien. Merci, merci Maman Jemima, merci Shadael, merci à chacun d'entre vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. On peut s'élever. Quand j'ai donné une tâche à quelqu'un dans l'église, faites-lui toujours grâce de le faire, parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire derrière le service qu'on lui rend. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous allons d'abord prendre le verset 3 à 5. À 5 dans un premier temps. Pendant le mois de mai, je vais parler du mysticisme divin. Mysticisme divin, que ça évoque le mystique. Ça peut friser certaines sensibilités. Mais qu'est-ce que les hommes peuvent posséder, alléluia, qui ne viennent pas de Dieu, qui a tout créé, alléluia. Le diable qui, dans la plupart des cas, conduit la vie des hommes, c'est un falsificateur. La Bible l'appelle le voleur. Vous savez que tous les noms qu'on connaît du diable, c'est Dieu qui nous les a révélés. Amen. Le diable ne s'est jamais révélé à quelqu'un pour dire je suis le diable, Satan, truc machin. Alléluia. C'est Dieu qui nous révèle qui il est. Dieu l'appelle même le prince de ce monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Il l'appelle prince alors qu'il ne régnera jamais. Il l'appelle prince bien-aimé alors qu'il n'aura jamais aucun trône. Parce que pour accéder au trône, il faut, quand tu es prince, pour accéder au trône, il faut que le roi qui est là parte. Or, le diable ne cherche pas à régner dans un coin. Il a voulu, il a élevé son orgueil jusqu'à se dire, je vais monter et je vais prendre la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, Dieu ne meurt pas, Dieu n'est pas remplaçable. Donc quand Dieu l'appelle prince de ce monde des ténèbres, ce n'est pas honorifique, c'est ridicule pour lui qu'il s'appelle prince. Parce qu'il ne régnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes à la sainte présence de Dieu. Amen. Regardez les choses comme Dieu vous les présente. Ne regardez pas selon la chair. Allons-y avec la lectrice. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 3 à 5. Allons-y. Après qu'il eut souffert, est-ce que ce micro-là est ouvert? Nous lisons la parole. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est véritablement avec moi? Amen. Mettez-vous, nous allons commencer. J'ai dit, pendant ce mois de mai, je vais essayer de parler de choses qui sont d'une certaine profondeur, des choses que j'appelle de l'ordre du mysticisme divin. Alléluia. Amen. Les hommes ne peuvent pas être plus mystiques que Dieu. Les hommes ne peuvent pas connaître des choses d'une profondeur au-delà de ce que Dieu peut révéler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les grands secrets sont gardés par Dieu, sont détenus même, je voulais le dire ainsi, par Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'en dehors de Dieu, bien-aimé, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai dit en dehors de notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Alléluia. Jeudi, nous étions ici en train d'intercéder comme toujours. C'est alors que, bien-aimé, il y avait un problème d'électricité qui se manifestait, mais seulement dans cette salle. Alors, avec ceux qui étaient là, nous invoquions l'Éternel. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur était en train de me faire voir beaucoup de choses sur l'immeuble dans lequel nous sommes, où l'église est installée en ce moment.
Le Seigneur me montrait qu'il y a deux camps qui s'affrontent au sein de cet immeuble. Il y a des gens bien, mais il y a aussi des gens obscurs. Alléluia. Amen. Mais moi, ma question était de savoir, je sais bien que je suis dans le lot des gens bien. Alléluia. Amen. Mais ma question était de savoir s'il y a des gens obscurs, s'il y a des gens mauvais. Pourquoi ils vont s'attaquer à quelqu'un comme moi? Alléluia. Amen. Parce que quelquefois dans la vie, lorsque vous vous regardez vous-même, vous pouvez aussi vous donner une position. Vous pouvez vous dire que j'en suis peut-être là. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas beaucoup d'orgueil et que vous êtes humble, vous pouvez vous dire même que vous n'avez encore rien fait d'extraordinaire. Alléluia. Qui puisse attirer les regards des gens jusqu'à susciter un combat contre vous. Mais c'est alors que l'Esprit du Seigneur me prendra pour commencer à me parler encore de choses plus profondes, pour me dire que dans cette vie bien-aimée dans le Seigneur, il y a des personnes qui paraissent être quelque chose, qui paraissent valoir quelque chose, mais ces gens-là ne sont pas vus comme ça auprès de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qu'on célèbre. Il y a des personnes qu'on adule, qu'on acclame. Alléluia. Amen. Mais si tu rentres dans le regard de Dieu, et tel que Dieu le voit, tu vas voir un fou nu, alléluia, qui court dans la rue. Ça, c'est le regard de Dieu sur cet homme-là. Mais pourtant, dans le monde, cet homme-là roule carrosse. Cet homme-là est acclamé. Bien-aimé, ce que tu es réellement, ce n'est pas ce que tes yeux peuvent voir. Ce que tu es réellement, ce n'est pas ce que les hommes peuvent dire de toi. Quelque part, il est écrit, le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Amen. Celui qui te connaît vraiment, c'est Dieu. Bien-aimé, si un enfant qui n'est pas encore enfanté, qui est dans les seins maternels, peut connaître le combat, peut être visé par le monde des ténèbres, ce n'est pas parce qu'il est né, qu'il est beau ou qu'il est quoi que ce soit. Alléluia. C'est à cause de la chose que Dieu a déposée en cette personne-là. Tu seras peut-être combattu dans ta vie. On t'amènera, bien-aimé, à être fatigué de la vie. On t'amènera au supplice. Mais ma prière est que tu n'oublies pas que ta vraie valeur, c'est ce que Dieu définit de toi. Amen. C'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi des personnes élevées comme le Christ pouvaient s'élever devant un grand roi et lui dire, roi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si mon Père qui est dans les cieux ne te l'avait accordé. À un certain niveau, et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants en ces temps, tu dois connaître ta vraie identité. Et que cette identité-là soit complètement cachetée ou signée dans ton cœur. Pour que peu importe la situation que tu vas traverser, tu ne l'oublies pas. Bien-aimé, tu peux être fils d'un grand patron. Alléluia. Amen. Mais la peine et la souffrance peuvent te faire oublier que tu es l'enfant de quelqu'un de nanti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit que l'enfant prodigue a demandé à son père sa part de biens et il s'en est allé. La Bible dit aussi qu'il a fini tout ce qu'il avait avec des prostituées. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il n'avait plus rien? Il désirait même manger la nourriture de porc. Quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on a déjà oublié qui on est. Parce que quand quelqu'un a encore un peu de fierté, quand quelqu'un a encore conscience de qui il est, même quelquefois lorsqu'il a faim, il va vous dire, j'ai faim mais je ne peux pas manger de cette racaille. Alléluia. Amen.
j'allais dire quelque chose sur une fête où on était hier, mais bon, peut-être que ça peut sonner mal. Tu peux choisir ce que tu vas boire, ce que tu vas manger, consommer, lorsque tu sais qui tu es. Mais lorsque parfois la douleur est là, la peine est là, la pauvreté est là, tu n'as plus de choix. Il y a un pseudo-pasteur qui donne des tolipes et comme ça, des choses comme ça. Il a dit quelque chose, il a dit Mobola liaka na posa na été. Il mange na posa bato ba okabelae. Donc celui qui n'a pas de moyens ne peut pas commander aujourd'hui je vais manger du pondou ou quoi que ce soit. Non. C'est ce qu'il va trouver qu'il va manger. Voyez-vous? Et Dieu voudrait que tu sois conscient de ton identité, quels que soient les supplices, quelle que soit la douleur que tu peux ressentir dans ta vie, à cause de la situation qui arrive, bien-aimé. Ma prière et ma déclaration prophétique, c'est que tu n'oublies pas qui tu es en Dieu. Et que, bien-aimé, lorsque tu es dans la souffrance, que tu recherches le témoignage de Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu qui tu es. Alléluia. Amen. Il faut que tu te réfères à sa parole pour comprendre et te dire qui tu es. Tu peux te trouver petit. Beaucoup de gens meurent. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne peuvent pas protéger leur vie. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont rien. Je vais répéter pour que ça pénètre bien. Beaucoup de gens meurent. Des femmes de valeur qui ne connaissent pas leur identité vont se laisser accuser par un homme qui logiquement ne valait même pas une telle femme. Mais puisque les circonstances de la vie les ont réunis, tu vas voir ces bâtards maltraiter cette femme jusque peut-être à l'amener à la mort. Parce que cette femme-là n'a jamais pris conscience de son identité. Bien-aimé, s'il n'est pas ce que nous recevons de la vie, c'est-à-dire que je suis l'enfant de tel, s'il n'est pas ce que nous recevons dans la société, ça veut dire que je suis d'une certaine classe. Les gens peuvent s'en prévaloir. Et ce qui nous vient de Dieu. La position d'enfant de Dieu. Il y a des gens, lorsque tu lui manques de respect, il ne va pas revendiquer le respect parce qu'il est une personne humaine seulement. Non. Mais il peut le revendiquer aussi par rapport à ses origines. Vous comprenez? Par rapport à sa famille, par rapport aux études faites. Alléluia. L'homme s'est dit, non, tu ne peux pas me parler comme ça. Pas seulement parce que je suis humain. J'ai étudié, j'ai des diplômes, je suis sorti d'une telle famille. Les gens peuvent se prévaloir de ces choses humaines. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui a reçu de Dieu, pas seulement l'image et la ressemblance, mais qui a reçu de lui aussi la sémence pour être éternellement enfant de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont créatures de Dieu, mais qui ne seront pas enfants de Dieu. C'est là où la sémence intervient. Alléluia. Il y en a qui sont créatures de Dieu, qui ne vivront pas éternellement avec Dieu, parce qu'ils ne seront pas devenus enfants de Dieu. C'est là où la sémence intervient, qui vont aller croupir dans le feu. Ce mois-ci, bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu me donnes toute ton attention. Des choses dont je vais parler, je ne sais pas comment ça va finir dans ton esprit. Mais ma prière est que quelque chose reste. Alléluia. Pour que plus jamais dans ta vie, tu ne replonges encore dans les ténèbres. Que ce soit en pensée, que ce soit physiquement, que tu sois libéré de l'influence démoniaque et satanique.
Et c'est ça qu'on appelle l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, bien-aimé, que Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient être attrapés pour être jetés dans le feu. Alléluia. Amen. Mais continuer à craindre et à révérer Dieu sans se détourner de Dieu pour commencer à élever le roi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Bien-aimé, tu ne célébreras pas seulement Dieu dans ta vie lorsque tu seras dans une bonne position. La preuve de ton adoration, ce ne sera pas seulement lorsque tu es béni et que tu reconnais que Dieu est Jéhovah Jireh et que c'est lui le pourvoyeur aux besoins des hommes. Dieu attend aussi l'adoration lorsque tu es sur le point d'être tué. Lorsque tu es fini, comment est-ce que tu vas réagir? Quelle place tu vas donner à Dieu dans ton cœur? Et ces choses-là, on ne peut les atteindre que lorsqu'on est affranchi. On ne peut les atteindre, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque on est libéré d'esprit. La Bible dit, Étienne lapidé. Lapidé, il leva les yeux. Et vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous comprenez? Amen. S'il regardait à sa souffrance, il ne peut pas voir une telle image. Beaucoup d'entre nous ne peuvent plus voir la grandeur de Dieu. C'est à cause du fait que les images, bien-aimées, qui sont les plus présentes dans notre esprit, étouffent l'image de Dieu. Nous sommes tellement en peine de vivre ces mauvaises choses que nous vivons, nous sommes devenus incapables de voir la gloire de Dieu. Amen. Et sachez que si vous en êtes encore là, vous n'avez pas encore atteint l'affranchissement. L'affranchissement, c'est cette dimension où ton esprit est ouvert. Peu importe ce que je vis, je sais qu'il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Je sais que même si je mourrais dans cette vie, j'irai là où il a dit que j'irai. Et là où je vais, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est un endroit préparé car il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je n'irai pas n'importe comment. Il est lui-même le transport qui m'amènera là-bas. Parce qu'il a dit, je reviendrai pour vous chercher. Je ne me débrouillerai pas comme les gens se sont démerdés pour arriver en Europe. Il y en a qui ont pris des chemins escarpés, qui sont allés de pays en pays. Quelqu'un les appelle les gens qui sont arrivés en Europe, toute gare. Tu ne te débrouilleras pas pour aller là où le Seigneur t'amène. Il te prendra. La Bible dit qu'il nous roulera tous comme un manteau. Et dès cet instant, nous serons changés. Amen. Il faut que l'évangile soit complet dans ton esprit. Parce que le diable viendra toujours avec des secousses, des tempêtes. Alléluia. Tu crieras fantôme si tu n'es pas affranchi. Tu ne peux pas le voir alors qu'il est couché là. Le même qui multiplie les pains pour 5000, il est là. Toi tu vois la vague, tu cries fantôme. Tu le vois venir, tu cries fantôme. Tu vois la tempête, tu dis, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. C'est lui qui calme les tempêtes. Le mysticisme divin. Je voulais dire, alors que nous allons vers la Pentecôte qui sera sur le plan du calendrier, c'est le 28 mai. Alléluia. La Pentecôte vient 50 jours après cette histoire de Pâques et de résurrection, de la mort déjà de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. De sa résurrection, et ensuite vient le temps où l'Esprit était descendu, n'est-ce pas? Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, je crois. Mais moi, ma préoccupation, c'est que dès l'instant, je l'avais dit lorsque j'avais introduit les enseignements ou les prêches sur la Pâque,
Je vous avais dit que Jésus était généralement discret. Il guérissait les gens, il disait, allez, mais ne dites pas trop ce qui vous est arrivé, n'en parlez pas trop, voilà. Il était assez discret, mais lorsque vint le moment de la Pâque, nous l'avons vu dire à ses disciples, allez détacher cet anneau et l'âne qui était là, ramener cela, et on l'a vu faire une entrée triomphante à Jérusalem. Quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il y avait des rameaux tout le long du chemin. Et même les femmes ont jeté des palmes sur lui. Et l'ont chanté et l'ont crié. Alléluia. Je vous avais dit dans ce temps-là que c'était des signes que le Seigneur était en train d'inaugurer une autre période. Une autre manière de faire. Et il a mis le comble bien-aimé à cela lorsque vint la Pâque. Il dit, allez dans la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche. Suivez cet homme-là. Et je vous avais dit comment on suit l'homme à la cruche. On le suit à l'œil. Alléluia. S'il va à gauche, autant pour vous aller à gauche. S'il va à droite, autant pour vous d'aller à droite. S'il va vite, poursuivez-le. Mais ne criez pas derrière lui, lentement, doucement. Et il dit, là où il va entrer, vous direz au maître de la maison. Le maître a dit. Et c'est là où je vous avais dit encore, alléluia, il y a maître et maître. Quelqu'un quelque part est élevé, il y a quelqu'un de plus élevé que lui. Est-ce que c'est trop haut où je me fais comprendre? Amen. Pour moi, c'est simple ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Et il a dit, le maître de la maison vous montrera une chambre haute, apprêtée, meublée. Et c'est là que nous allons manger la Pâque, célébrer la Pâque. Mais lorsqu'ils viennent, contrairement à la tradition, qui voulait que pour la Pâque, on apprête un agneau, alléluia, pour chaque famille, et qu'on les mange à l'image de ce qui s'était passé en Égypte, et qu'Israël avait gardé dans sa tradition, lui il vient avec une Pâque qui ne considère pas la tradition. Il y a nuance. Il considère la tradition, puisqu'il célèbre la Pâque. Mais l'élément essentiel de la Pâque chez les Juifs qui était l'agneau, lui, il ne s'en préoccupe pas. Il se ramène avec du pain et du vin. Et il donne à ce pain et à ce vin une connotation que les hommes ne connaissaient pas. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il les fait entrer dans une autre dimension. Quand tu as déjà mangé le corps et que tu as consommé le sang, mon bien-aimé, demande au sorcier. Tu n'es plus la même personne. Je vous ai dit, l'homme ne peut pas être plus mystique que Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand on parle de ces choses dans l'église, il y a froideur. J'en discutais hier avec des bishops du pays qui m'ont dit, s'il te plaît, ouvre ça vraiment de manière à ce que nous puissions comprendre. Parce que si tu restes licolo, on va te lapider à l'église. Les pères t'avertissent, c'est parce que ce sont des choses compliquées à comprendre. Mais c'est facile, bien-aimé. Vous savez, quand tu es quelque part, on veut te parler de quelque chose. Et tu sens que c'est comme si on te cache une partie. C'est comme si l'homme qui parle veut te faire voir que lui, il est dans une dimension élevée. Sache déjà que tout ce qu'il va te dire, ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent du monde des ténèbres, parce qu'il veut posséder ton esprit et qu'il veut te contrôler. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu est simple, il est clair. Et la Bible dit qu'il est voilé pour tous ceux, alléluia, qui n'ont pas encore connu la vérité. Quand je parle du mysticisme divin, je suis en train d'élever Dieu au-dessus de ceux qui peuvent se prévaloir dans cette vie comme des gens mystiques. Alléluia. Amen. Parce que toute l'œuvre de Christ, toute l'œuvre de Jésus, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
est faite pour que l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance retrouve sa position à côté de Dieu. Et en travaillant maintenant au nom de Jésus sur cette terre, que toute la gloire revienne à Dieu. Tu n'es pas encore monté là. Bon, les textes. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Quelqu'un qu'on connaissait mort, qu'on a vu mourir là. Eloi, Eloi, lama sabachthani. N'est-ce pas? Amen. Il leur apparut maintenant vivant. Donc on n'est plus dans les choses traditionnelles. On est dans les choses mystiques. Et depuis la Pâque, je vous ai dit, il introduit une nouvelle forme de Pâque, qui n'était pas celle de la tradition. Ça veut dire que Jésus savait que son temps était en train d'arriver, qu'il devait partir. Mais le clou de sa mission, c'était aussi, à l'instar de ramener l'homme, de le réconcilier avec Dieu, mais c'était aussi de remettre dans l'homme la divinité. Ça veut dire qu'avant Jésus ne peut pas être égal après Jésus. Lorsqu'il est dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne que tu étais avant. Amen. Et tout ça passe par la puissance et par l'autorité qu'il va te donner. Là où on pouvait te bouffer aussi facilement, Papa Jérôme, on ne te bouffera plus parce que tu as reçu une sémence qui te protège de ces œuvres-là de ténèbres comme de bouffer les gens dans la sorcellerie. Amen. Jésus voulait réintégrer la divinité dans l'homme. C'est comme ça qu'il a commencé à leur faire voir des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui n'a pas été extraordinaire dans la vie de Jésus? Alléluia. Amen. Lorsque je l'ai écrit dans mon livre, lorsqu'on parle de l'homme à la main sèche là, si tu vas dans les textes originaux, la main sèche là, ce n'était pas une main qu'on pouvait réparer. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une main qu'on pouvait réparer. Ce n'était pas une main qu'on pouvait remodeler pour qu'elle fonctionne encore. C'était une main perdue. Et lorsque la Bible dit que Jésus a guéri cet homme-là à la main sèche, la vraie profondeur de ce texte-là veut dire que Jésus lui a créé une main. Alors qu'il était vivant sur terre, il était encore capable de créer une main à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a opéré dans les mystiques, il a opéré dans les miracles, bien-aimés. Mais il nous a déjà laissé un exemple. Lui qui était aussi puissant, il arrivait maintes fois qu'il se réfère à son Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est pourquoi je t'ai dit, lorsque nous parlons du mysticisme divin, nous allons nous frotter à ceux qui paraissent être mystiques aujourd'hui, dans la société, dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Mais il y aura quelque chose que je vais te donner à la fin comme la conclusion, la clé que Jésus a donnée pour que vous sachiez qui a les mystiques de Dieu et qui a les mystiques démoniaques, sataniques. Alléluia. Amen. Il y a une clé pour connaître cela. C'est pourquoi je te parle déjà de Jésus qui est resté dans la logique de la mission qu'il avait amenée sur terre, à l'obéissance de celui qui l'a envoyé. Il n'était pas venu tout seul, il a été envoyé. Et il est resté dans cette logique-là. Tout celui qui marche avec Dieu, qui a reçu Jésus, est un être mystique. Alléluia. Amen. Mais vous verrez la différence entre lui et les autres, je reviens. Il a souffert, mais il leur parut vivant. Donc, celui qu'on connaissait mort, leur parut vivant. Et leur donna plusieurs preuves. Alléluia. Amen. C'est là aussi le caractère de l'homme. Beaucoup de gens, pour croire en la vérité, ils ont besoin de beaucoup de preuves. Ils ont besoin de beaucoup d'exercices. Alléluia. Amen. Si tu peux croire, comme a dit Jésus, heureux celui qui croit sans avoir vu.
tu seras un homme heureux. Amen. Et tu vivras le bonheur chaque année. Amen. Il leur a montré plusieurs preuves. Il se montra à eux pendant 40 jours et leur parlant de choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il parle de choses concernant le royaume de Dieu. Quand je viens parler du mysticisme divin, je suis dans l'introduction. Je ne parle pas de choses bobettes qui vont te ramener à l'argent, qui vont te ramener à une gloire, à une puissance, à guérir les malades seulement, des choses comme ça. Alléluia. Je te parle de choses du royaume, c'est-à-dire que j'amène ton esprit à élever le roi de gloire. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. À comprendre qui il est et ce qu'il veut de toi. Retiens cela encore comme une deuxième clé de choses qui viennent de Dieu, de celui qui parle de la part de Dieu. C'est toujours pour élever le roi de gloire. Jésus ne leur parlait pas d'autre chose que de choses du royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Bien-aimé, il y a un endroit où tu vas recevoir ta visitation. Quand on dit qu'il ne s'éloigne pas de Jérusalem, on va croire que c'était facile. Or, c'était dans Jérusalem qu'ils étaient en danger. Vous comprenez? Ils avaient toutes les raisons de fuir loin de Jérusalem. Parce que c'est là où les faits se sont passés. C'est là où on les recherchait. C'est là où il y a le pouvoir. Et qu'il y avait des gens qui pouvaient les inquiéter. Mais il leur dit, ne vous éloignez pas de cet endroit. C'est comme ça que les disciples se retrouvaient dans une chambre. Ils étaient en train de se cacher. Et ils ne faisaient que prier. Parce qu'ils avaient peur. Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'il est parti? Est-ce que ce qu'il avait dit va s'accomplir? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Restez à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. Amen. La promesse était du Père et l'annonce de cette promesse s'était faite par le Fils. Alléluia. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, il y avait une dimension dans laquelle les disciples, les croyants nageaient. C'était la dimension du baptême d'eau. Et il dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il amène une dimension supérieure. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il amène une dimension supérieure. Vous n'allez pas vous arrêter à la dimension du baptême d'eau. Vous allez recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est l'introduction, bien-aimé, aux choses profondes de Dieu. Parce qu'il savait qu'il était sur le point de s'en aller. Mais que l'homme qu'il allait laisser, l'homme qui allait voir l'église naître, ne devait plus être un homme ordinaire. Parce que l'église qui va se créer, alléluia, est une entité qui viendra boucler toute l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que l'œuvre de Dieu sur terre va s'arrêter avec l'église? C'est la vie de l'église qui détermine tout. Tu veux connaître où Dieu en est avec le monde, tu dois voir ce qui se passe dans l'église. Beaucoup de gens pensent aux choses extérieures. Vous verrez des guerres, vous verrez. C'est aussi des signes. Mais les signes qui bouclent l'œuvre de Dieu, ce sont les signes qui se manifesteront dans l'église. C'est pourquoi les 26 et les 27, je tiens une conférence ici, vendredi soir et toute la journée de samedi. Les 26 et les 27 mai. Une conférence que j'ai appelée, disons, dont le thème est l'abomination de la désolation. Déjà, les hommes de Dieu sont sens dessus, sens dessous. Qu'est-ce qu'il va encore raconter?
Parce que la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans les lieux saints, toi qui lis, fais attention. La boucle de l'œuvre, c'est l'horloge qui est donnée et c'est l'église. C'est ce qui se passe dans l'église. Quand tu verras des faux prophètes, je vais les lire bientôt. Jean chapitre 20, ma soeur. Jean chapitre 20, verset 26. Seigneur, donne-nous. Lis d'abord ça, lis d'abord Jean chapitre 20. On confirme encore les choses mystiques et on va aller dans Matthieu 7, je crois que c'est là-bas qu'on va trouver autre chose. 20-26, oui, allons-y. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Tu peux lire Thomas pour qu'on finisse avec cet incrédule. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. On est déjà dans l'ordre du mystique. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir Dieu comme un Dieu mystique. Ils croient que le mystique c'est l'apanage de l'homme. Alléluia. C'est comme ça lorsque les choses ne marchent pas. Il ne croit pas lorsqu'on lui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Il ne croit pas qu'avec sa déclaration, il peut changer les choses. C'est alors qu'il ira chercher des féticheurs. Alléluia. C'est alors qu'il ira chercher un homme qui va lui parler des choses mystiques, alors il va croire. Il ne croit pas que le grand mystique, c'est Dieu lui-même. Thomas a été révélé comme quelqu'un qui était comme ça. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, puisqu'il n'était pas là quand Jésus venait voir les autres, on lui dit, le maître était ici, bien vivant. Il dit, non, si je ne peux pas mettre mon doigt, maman, j'ai une plaie, hein, qui me fait souffrir. Toi qui m'aimes vraiment, pourquoi tu dois mettre ton doigt? Thomas. Jésus, comme il aime l'homme, comme je disais à ma femme hier, vous savez que Jésus peut avoir pris le vin de son vivant sur terre, seulement pour l'amour qu'il a pour l'homme. Juste pour faire voir à l'homme qu'il était différent des pharisiens, ces hypocrites, comme il les appelle. Il n'avait que faire de ça. Je ne pense même pas que l'envie de boire pouvait monter en lui. Mais comme il est venu avec une idée fixe de montrer aux hommes que ne suivez pas ces humains, suivez le divin. Tu vois, quand l'homme t'attaque sur les vins, sache déjà que c'est ce que lui aime. Et c'est ce qu'il cache dans sa vie. L'homme ne critique que sa propre faiblesse. Là où on a tué quelqu'un, c'est lui qui vient pleurer trop là. Il faut encore bien les regarder. Oui, il a pleuré. Il y a des gens quand ils pleurent, ça te replonge même dans les problèmes. Tu piques une crise, lui il continue à pleurer. Lui ne tombe pas malade, c'est toi qui tombes malade. Le vrai sorcier est là. Est-ce que tu comprends ce genre?
Ils l'ont attaqué sur les vins. Vous savez ce qu'on a dit de Jésus? Regardez ces buveurs. Lui et ses disciples, c'est des buveurs. D'ailleurs, ils ne se lavent même pas les mains avant de manger. Vous voyez jusqu'où on peut attaquer quelqu'un. Et Jésus a voulu, il a dit ce sont des tombeaux blanchis. Vraiment que ce mois de mai ici, Dieu t'accorde la révélation de sa parole. Parce que la finalité de mon message, c'est que tu prennes conscience de ton identité, que tu deviennes puissant, que tu saches que toi aussi tu peux opérer dans les mystiques. Alléluia. Comme on a prié jeudi, on cite ton nom dans une réunion des sorciers et ils te voient apparaître comme ça. Ces jours-là, la réunion-là, les gens ont trop blagué. Alléluia. Amen. On a trop blagué avec l'église, mais Dieu va élever. Il va susciter des personnes, alléluia, amen, qui sont remplies de gloire, de puissance, amen, et d'autorité. Et je vous ai déjà dit, enlevez vos yeux de choses humaines pour que vous ne vous en rabaissez pas vous-même. Parce que si vous croyez que des grandes choses ne peuvent être vous êtes dit que par des gens qui vous paraissent grands, alléluia, amen, vous n'allez rien recevoir venant de Dieu. Parce que ces grands-là que vous voyez là, dont vous dites que ce sont des grands pasteurs, des grands apôtres, dans les regards de Dieu, ils sont vides, ils n'ont rien en eux. Parce que Dieu ne leur parle pas. Il y a des églises où il y a 1000 personnes, 2000, 30 000 personnes, mais les démons sont tranquilles. Alléluia. Amen. Mais tu vas retrouver un endroit où aucun démon ne peut venir s'amuser. Parce qu'il sait que là, il y a la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ces choses-là, Dieu les a faites comme ça. Si tu regardes avec les yeux physiques, bien aimé, ils feront 30 ans dans leurs églises, en train de parler français, alléluia, en train de se tenir comme des gens qui ont une dignité, mais ils vont marcher avec leurs démons jusqu'à la fin de leur vie, et ils vont passer dans le feu éternel, parce qu'ils ne se seront pas laissés affranchir, ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Pour qu'ils reconnaissent l'endroit où ils devaient être pour attendre la visitation de Dieu. Si tu rentres à Samarie, ça ne viendra pas. Restez à Jérusalem. Il n'est plus question de petits villages. Il va faire éclater sa gloire aux yeux de tous. Ça va partir de la capitale. Jamais il n'y aurait eu, bien aimé, plus de 5000 personnes autour de Pierre. Alléluia. Amen. Si c'était à Nazareth. Il y a un temps où tu vivras des choses à Nazareth. Il y a un temps où tu vivras des choses à Jérusalem. Amen. Il les introduisait dans une autre dimension. Comme c'est l'introduction, je vais bientôt atterrir. Mais je vais mettre ici la barre de séparation. Alléluia. Amen. C'est que je mettrai aussi dans la conférence. Parce que nos conférences s'appellent, vous devez avaler la vision de la Sainte Présence. Vous devez connaître tous nos moments de prière. Comment ça s'appelle? Déjà, si vous avez ça à l'esprit, vous avez déjà vaincu quelque chose. Est-ce que tu connais que minuit me trouve en prière? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Nos conférences s'intitulent la ligne rouge à ne pas dépasser dans les sacerdoces. Dieu nous a donné la mission de parler de ces choses qui dévient, de les replacer dans leur contexte et d'affirmer cela à l'Église pour que tous ceux qui écoutent et qui ont l'Esprit de Dieu, alléluia, amen, sachent comment marcher avec le Seigneur dans ces derniers temps. Car nous sommes véritablement dans les derniers temps. Vous qui passez votre temps dans le monde, vous qui passez votre temps dans les plaisirs,
vous êtes en train de courir un risque énorme parce que le Seigneur revient bientôt et il ne reviendra pas prendre les impudiques et les ivrognes. Il viendra prendre tous ceux qui auront écouté l'évangile de gloire, qui se seront laissés transformer, affranchis par la puissance de cet évangile et qui vont tout le jour de leur vie marcher par l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un viendra vous parler de choses mystiques, de choses grandioses, lorsqu'il ne mettra pas Dieu en avant et ne l'élèvera pas, alléluia, ce sera quelqu'un que vous devez reconnaître comme venant du monde des ténèbres. Et la deuxième chose, c'est que dans sa vie, alors qu'il parle de Dieu, vous ne verrez pas les signes de Dieu en lui. Parce que il ne lèvera pas le Seigneur, mais il s'élèvera lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il ne restera pas dans les choses de la divinité, mais il mettra des ajouts. Il commence comme ça. Regarde. Ma soeur, dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Adrien. Tu connais Adrien? Oui, je connais Adrien. D'ailleurs, tel que tu es là, en dessous là, c'est rouge. Oui, c'est rouge. J'ai 3 enveloppes ici. Tu vois? Les mystiques est fini. Maintenant, c'est l'ajout. C'est lui qui vient de Dieu. Il n'opère pas comme ça. Il n'opère pas comme ça. Et c'est là le signe que Jésus nous a donné. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16. Allons jusqu'à 20. C'est toute la suite, hein, mais on peut lire là pour illustrer. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est bien dans 7, verset 16. Allons directement là-bas, comme ça on va atterrir. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On peut continuer, allons-y. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé pour ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Ici, c'est la ligne rouge. J'ai dit ici, c'est la ligne rouge que Dieu trace. Pour que tu saches reconnaître tout celui, alléluia, qui, même montrant les plus mystiques des mystiques, mais qui ne viendra pas de lui. Cet homme, il aura beau parler de choses qui éblouissent ton esprit. Alléluia. Amen. Mais tu verras toujours en lui des signes qui ne sont pas des signes de Dieu. Des ajoutes, bien-aimés. Pourquoi chaque émotion autour d'une prophétie doit finir par des dons d'argent? Lorsque Jésus, la Bible dit qu'on lui a ramené des malades, il les guérissait. Il prenait des journées entières en train de guérir des gens. Qu'est-ce qu'on lui remettait à la fin?
la preuve qu'on ne lui remettait rien. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Parce que si les gens avaient amené des provisions et tout le reste, on n'aurait pas dû dire aux gens, allez acheter quelque chose pour leur donner. Vous savez que les disciples ont dit, non? Les Thomas là, c'est lui qui dit, je vais mettre les doigts. C'est encore lui qui viendra dire, on n'a rien, même si on avait l'argent. Où est-ce qu'on va trouver le pain pour tous ces gens-là? Tu comprends? Les gens qui voudront mettre les doigts, ils commencent très loin avec toi. Ils commencent très loin avec toi. Donc c'est à cela que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Bien-aimés, je l'ai toujours dit à mon épouse, moi les gens, après un certain temps, qui te fait voir comme si ils ne te connaissaient pas tout ce temps où vous avez été en relation. C'est des gens que je ne supporte pas. En sœur, tel que tu es là, les quelques mois là où tu m'as vu, si je suis un mauvais, tu le sais. Nul n'est parfait, Victoire. Mais tu sais, si Papa Jérôme est un méchant, tu dois le savoir. Tu ne viendras pas après 8 mois parler à Papa Jérôme comme si tu le découvrais là à l'instant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Alors si tu sais que quelqu'un n'est pas aussi mauvais que ça, même s'il fait une faute, alléluia, amen, tu les traiteras différemment de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu découvres. Amen. Tu peux te dire, est-ce qu'il était en train de passer une mauvaise phase? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Un bon arbre donne toujours de bons fruits. Et un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Et la phrase choc, c'est ce que Jésus dit. Dieu leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, quand vous les acclamez là, quand vous les plébiscitez comme les grands, s'ils ne font pas la volonté du Père, Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi en introduction, je t'avais dit, il faut voir le regard de Dieu. Amen. Quand tu pénètres le regard de Dieu, tu vas te rendre compte. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te dis que je ne reçois rien ici, il faut que j'aille vers. Alléluia. Amen. En tout cas, que ce soit le regard de Dieu qui t'envoie là-bas. Que ce soit le témoignage de l'Esprit qui t'envoie là-bas. Mais si tu es celui qui attend à Jérusalem, c'est que le Père avait promis et que le Fils avait annoncé. Alléluia. Amen. Au jour où il descendra dans sa gloire, si tu n'as pas été incrédule comme Thomas, tu seras présent et tu recevras. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu seras présent et tu recevras. Bien-aimé, ce mois-ci, nous allons prier. Nous allons travailler pour que toi, tu prennes conscience qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'être plus mystique. Alléluia. Amen. Que tous les grands mystères sont détenus par Dieu. Et que ce pouvoir-là, Dieu le partage avec toi. Amen. Et étant donné que tu as reçu ce pouvoir-là, tu es capable toi aussi d'opérer dans les mystiques. Amen. Et tu vas te rendre compte, bien-aimé, que les gens qui viennent pour lancer des flèches autour de toi, dans ta famille, dans l'église, ils ne trouveront personne. Parce que tu auras scellé ton environnement par cette puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et tu vas voir, bien-aimé, comment tu vas commencer à nager dans la victoire. C'est le pouvoir que Jésus voulait pour l'homme. C'est le pouvoir qu'il lui a légué. Il n'est pas passé sur terre pour que l'être humain reste
un jouet entre les mains de l'ennemi. Il est venu nous redonner la puissance et l'autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui vous amène au supplice, tout ce qui vous amène à être courbé, alléluia. Il a regardé la femme, il a tapoté ici et la femme s'est redressée. Et les gens voulaient spéculer. Il a dit, oh, cette fille d'Abraham aussi, c'est une fille d'Abraham aussi. Elle est restée longtemps clouée comme ça. Vous voulez la voir encore clouée un seul jour? Non, il n'en sera pas ainsi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'envoyer libre les opprimés, bien-aimés. Ouvrir les yeux des aveugles et proclamer une année de grâce du Seigneur. Que l'année de grâce du Seigneur te soit ouverte. Pour que tu ne demeures plus dans les ténèbres. Pour que tu ne demeures plus dans la désolation. Pour que tu ne demeures plus esclave, bien-aimé. La Bible dit que par cette même puissance, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et qu'il a libéré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs, bien-aimés. Ce jour-là, les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. La Bible atteste qu'on a vu les gens d'une certaine époque marcher dans les rues de Jérusalem. Il n'a pas eu le temps de dire aux soins desséchés, pourrait-il revivre? Bien-aimé, le fait seulement qu'il est descendu et qu'il était l'incarnation du mysticisme divin. Les morts qui avaient perdu les fémurs, qui avaient perdu les os du corps dispersés, tout os a su où se remettre. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque Jésus descend dans ta vie, les os se remettront en place eux-mêmes. Je suis en train de prier au nom de Jésus que la stérile enfante 7 fois. Je suis en train de parler que l'aveugle recouvre la vue. Je suis en train de prophétiser que le pauvre dit je suis riche. Que le pauvre dit je suis riche. Bien-aimé, je suis en train de déclarer au nom de Jésus l'ouverture de l'ère de la gloire de Dieu. L'ouverture du temps du mysticisme divin. Où on va voir, bien-aimé, des enfants de Dieu marcher sur les eaux comme le Maître lui-même a marché. Pas pour qu'il s'emploie une gloire quelconque, mais pour que le monde sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'ai dit Jésus n'a pas changé. Lève-toi, commence à dire Jésus n'a pas changé. J'ai dit lève-toi, dis Jésus, tu n'as pas changé. J'appelle ta gloire dans ma vie. J'appelle ta gloire dans ma vie. J'appelle les mystiques divins dans ma vie. J'appelle ta puissance. J'appelle ton autorité. J'appelle ta vie en moi. J'appelle ta vie à moi. J'appelle ta vie à moi. J'appelle ta vie à moi. Sois rempli de vie. Reçois la gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois-la. Reçois. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois clair. Que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Oh, brossa, brava, maya, que personne ne marche plus. Que personne ne marche plus sur toi. Que personne ne marche plus sur toi. Que personne ne marche plus sur toi. Qu'aucune flèche du monde des ténèbres ne te perce. Qu'aucune force du monde des ténèbres ne te perce. Sois et demeure sous la protection divine. Dans le nom de Jésus. Que toutes les réclamations contre ta vie soient détruites dans le nom de Jésus. Détruites dans le nom de Jésus. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que
soit donné, consacré à l'Éternel. Et que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse et t'accorde ses faveurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.